Bienvenue à nos partenaires, bienvenue aux représentants des branches professionnelles qui ne sont pas encore toujours tous arrivés, mais ils vont arriver, aux représentants des OPCO. Merci à chacune et à chacun. Donc, j'ai promis de ne pas parler trop longtemps parce que nous avons la chance d'avoir le président confédéral. Comme tous les ans, en 20 ans, jamais un président confédéral nous a fait défaut. Donc, merci à eux. Et Cyril va vous adresser quelques mots tout à l'heure, en espérant aussi qu'il soit aussi bref que moi. Voilà. Alors, c'est la rentrée sociale, donc il faut parler un peu social. Vous dire d'abord la mobilisation sur les retraites. Donc merci beaucoup pour vos mobilisations contre cette réforme des retraites qui maintenant a été votée. Nous avons été très nombreux dans les rues. Merci beaucoup à toutes et tous pour les mobilisations. Sur l'Île-de-France, merci beaucoup à Brigitte et à Patrick pour la formidable organisation. C'était génial. Bravo et merci. Mais nous aurons encore besoin de vous pour de prochaines mobilisations. Et pour la fédération, nous étions aussi nombreux et nombreuses dans ces manifestations. Et je voudrais vraiment faire un coup de chapeau à notre ami Nelson. Je ne sais pas s'il est arrivé. Nelson, il n'est pas là. Il travaille. Ah, toujours ce travail. Il faut abolir le travail. Non, c'est plaisanterie. Nelson, c'est le gars, le militant qui a animé les manifestations. Je ne sais pas si vous étiez. Donc, il était fou. Il courait, il rigolait. Il mettait des chasubles aux mecs qui n'en avaient jamais entendu parler de la CFTC. Merci Nelson. Le 13 octobre, Nelson, pas dans ta boîte, à Paris, dans la rue, le 13 octobre. Mais je reviendrai. Donc, de l'avis général, cette formidable mobilisation, d'avis général, c'est une formidable mobilisation, sauf pour le nouveau président du MEDEF, M. Pierre Martin, Patrick Martin Patrick Martin Oh, Patrick Martin, oh là, quel prénom horrible. Donc, en fait, ce monsieur a donné une interview dans la presse quotidienne régionale en juillet, et il a dit, bon, 1,4 manifestants, ouais, c'est bien, mais enfin, c'est quand même pas beaucoup, il y a quand même des millions de salariés. Alors, Cyril, ton nouveau copain, là, tu pourras lui dire que lui, pour l'élection du MEDEF, il a eu, j'ai regardé sur le site du MEDEF, 748 grands électeurs ont voté pour lui. Tu pourras lui dire qu'il y a quand même 4 millions d'entreprises en France. Donc, merde. Donc, écoutez, on ne joue pas avec ça. 1,4 million de salariés dans la rue, c'est énorme. Et le président du MEDEF aurait pu se taire plutôt que de raconter des conneries. Voilà. Donc, cette loi a été votée, je l'ai dit, je n'y reviens pas. Et on voit déjà toutes les conséquences de cette loi. Les premiers décrets sont sortis. Et voilà, on sait tous qu'on pourra et on devra travailler plus longtemps. Vous savez qu'on devra travailler plus longtemps, mais on n'a pas le droit d'être malade. Hein. Vous avez vu, plus 7% d'arrêt maladie en 2022 par rapport à 2021. Et le ministre du Travail a dit, c'est pas bien, je vais sévir. Bon, qu'il arrive, qu'il vienne. Alors, sur les... n'entends pas si vite. Sur les salaires, il ne vous a pas échappé, vous êtes tous et tous au contact de vos collègues de travail et de vous-même. Les salaires, c'est une vraie préoccupation dans notre pays. Les salaires sont trop bas par rapport au coût de la vie. Les salaires sont trop bas par rapport au loyer, à l'explosion des loyers. Donc, il nous faut vraiment augmenter les salaires. Il nous faut vraiment augmenter les salaires. Et alors ça bloque de partout, les entreprises disent ah oui mais on peut pas, ni, l'État dit ah oui 3 000 milliards de dettes, on peut pas, ni. Personne ne peut, sauf que dès qu'il y a un problème autre que celui des salariés, le gouvernement sort le chéquier, et quand il s'agit des salariés, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc le gouvernement il dit quoi? Il dit oui il y a un problème de salaire, mais on va faire une convention sociale. Et les salaires sont bien dans la convention sociale. Bon, merde, convention sociale, mais les porte-monnaies ne vont pas se remplir avec une convention sociale. Il faut augmenter les salaires. Et
alors on nous dit il y a beaucoup trop de branches dont les premiers niveaux sont inférieurs au SMIC. Moi, j'ai une proposition à faire, Monsieur le Président. J'ai une proposition. Tu vois le ministre du Travail tout à l'heure. Tu dis que tu as un ami d'une fédé qui est fou de rage contre sa politique. Ben, le SMIC augmente automatiquement. Je propose que les branches qui ne mettent pas à jour leur grille des salaires minima dans les 3 mois, ben, il y a une mécanique aussi. Le pourcentage d'augmentation de SMIC est appliqué à toute la grille. Et vous verrez qu'on trouvera des issues de négociation parce qu'il faut de la loi, il faut maintenant des dispositions qui obligent les partenaires sociaux à trouver des réponses à la détresse des salariés. Parce qu'on travaille de plus en plus et on gagne de moins en moins, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les revenus de l'assistanat progressent plus que les revenus du travail. Le travail doit être valorisé et les travailleurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Les travailleuses aussi, d'ailleurs. Alors, pour l'amélioration du pouvoir d'achat, il y a une action intersyndicale. Bravo à l'intersyndicale, hein, franchement, quand même, on a besoin de cette intersyndicale. Le 13 octobre, on sera dans la rue à Paris, à Berlin, à Budapest, dans toute l'Europe, on sera dans la rue pour dire que les salaires, il faut augmenter les salaires, mais pas que. Il y a un problème du pouvoir d'achat et il y a d'autres problèmes. Donc, c'est important de se mobiliser, non pas seulement pour montrer qu'il y a besoin des salariés, mais à un moment donné, le blabla, ça suffit. Nos collègues de travail, les salariés de France ont besoin de réponses. Les conditions de travail, dégradation des conditions de travail, baisse des effectifs dans un certain nombre de secteurs d'activité, la course à la productivité, la montée des incivilités. Alors là aussi, je voulais vous dire qu'il y a un excellent rapport qui est sorti par notre filiale européenne, donc l'UNI, sur les incivilités dans le commerce. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incivilités dans les autres secteurs d'activité, la sécurité, la propreté, je ne vais pas les citer tous. Et la fédération soutient cette action. On a un tract, pour l'instant il est en miniature, mais vous l'aurez. Ce n'est pas parce que vous êtes client que vous avez le droit de me maltraiter, de me harceler, de me menacer, de m'agresser. Halte à la violence et au harcèlement dans le commerce. Et là, on met l'accent sur les difficultés récurrentes des salariés. Et on a écrit la semaine dernière à la Première ministre là-dessus en disant il nous faut un texte législatif parce qu'aujourd'hui les salariés ne sont pas assez protégés contre ce nouveau fléau que sont les agressions envers les salariés. C'est inadmissible. Le salarié doit venir au travail, en pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas normal qu'il se fasse agresser physiquement. Je vais très vite. Les élections professionnelles, vous savez que le nouveau cycle électoral arrive bientôt, enfin, le cycle actuel arrive bientôt à sa fin. Nous avons beaucoup d'élections. Nous sommes de tout cœur avec chacune et chacun. Moi-même, j'ai mon élection dans 3 semaines. Donc, on est mobilisés sur les élections. Nos militants sont mobilisés dans les entreprises. On est avec eux, on est derrière eux et on leur apporte tout notre soutien. Donc, les élections professionnelles, on y est. Hein. Dernière chose, et je serai quasiment dans mon quart d'heure, il y a aussi en fin d'année un événement qui arrive tous les 4 ans, c'est le Congrès confédéral. Alors, le Congrès confédéral, pareil, tous nos syndicats doivent être mobilisés pour le Congrès confédéral. C'est un événement qui nous touche tous. Nous avons la chance d'être plus médiatisés maintenant qu'avant, donc ça serait dommage que ce congrès soit pas visible, donc il y aura de la presse et tout ça. Alors c'est quoi un congrès confédéral pour ceux qui n'y étaient jamais? Il y a 3 événements forts. Hein. Il y a d'abord la présentation du bilan des 4 années écoulées, donc vous imaginez bien qu'il y a en 4 ans il y a beaucoup d'actions, donc ça sera un bilan qui sera très très dense. Après, il y a le catalogue de la redoute, hein, ce qu'on appelle motion d'orientation, c'est-à-dire vous avez un document qui fait 100 propositions, voilà. Et puis vous pouvez regarder ce qui vous plaît et tout ça, vous pouvez faire des propositions d'amendement et tout ça. Bon voilà, on se fait plaisir, mais c'est bien, il en faut aussi. Donc ça s'appelle la motion d'orientation. Moi j'appelle ça le catalogue de la redoute, mais bon, chacun son terme. Hein. Et la dernière chose, c'est l'élection des dirigeants. Donc le président confédéral nous a donné son intention de se représenter, et nous le remercions. Il peut compter, tu peux compter, cher Cyril, sur le soutien de ta fédération préférée. On espère que nos syndicats sont derrière nous pour te soutenir.
Et Cyril a manifesté son intention de féminiser un peu plus son équipe dirigeante et de rajeunir. Bon, rajeunir et féminiser, bon, il y a un problème. Donc j'ai mis sur la table mon mandat, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Je pouvais laisser mon mandat à un jeune ou à une femme ou à une jeune femme, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le titre qui est important quand on est dans le syndicat, c'est l'action qu'on mène. Hein, c'est ça qui est important. On peut être très brillant en étant représentant de proximité dans une entreprise, comme on peut être très mauvais en étant président d'une fédération. Voilà. Donc, c'est fin novembre le congrès confédéral. Alors, ne n'appelez pas la Fédé, hein, la fédération en tant que telle n'y est pas, ce sont les syndicats, enfin, on y est, mais on peut inscrire personne. Ce sont vraiment vos syndicats qui vous inscrivent au congrès confédéral. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écouté, mais pour ceux qui ont écouté, merci d'avoir écouté ces quelques mots. Et je donne immédiatement la parole à notre président confédéral, qui lui-même n'a pas beaucoup de temps parce que, on sait bien, il ne va pas passer son après-midi dans les jardins d'une vulgaire fédération, il a mieux à faire. Il a rendez-vous chez monsieur le ministre du Travail tout à l'heure. Voilà. Merci d'être venu et merci à chacune de chacun. Et parole du président. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous, évidemment. Tu l'as dit, chaque année, j'essaie vraiment d'être présent et je suis très très content de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi aussi, je voulais vous remercier pour votre engagement durant les 6 mois sur ce combat contre la réforme des retraites. C'était un combat qui a été difficile. 14 mobilisations. Je sais que beaucoup ont dû prendre des congés, des RTT, jouer sur leur salaire en se mettant en grève. Le résultat n'a pas été à la hauteur. On le sait tous, on en est déçus. C'est quand même assez hallucinant d'avoir une mobilisation aussi forte. Et là, je te rejoins. 1,5 million à peu près de personnes en moyenne dans la rue, avec des pics à plus de 2 millions sur 5 mois, avec 14 manifestations. Ça ne s'est pas vu depuis une décennie. Qu'un gouvernement reste complètement sourd à ces chiffres-là, c'est juste invraisemblable. Et pour avoir fait, y compris avoir eu des collègues d'organisations syndicales de pays européens qui nous ont fait le plaisir de venir avec nous pour soutenir nos manifestations, la plupart nous ont dit on ne comprend pas ce qui se passe en France parce qu'une telle réussite chez nous, en 3 semaines, le gouvernement y plie. Et chez vous, il ne plie pas, c'est juste hallucinant. Donc je voulais vous remercier, on ne baisse pas les armes, on continue à contester cette réforme, même si ça pique aujourd'hui. On va essayer d'atténuer quelques effets par la négociation de la retraite complémentaire qui commence dès aujourd'hui. C'est un gros sujet parce que vous savez tous que vous ne... Alors déjà, on a du mal à vivre avec une retraite dans ce pays, et c'est bien ça c'est bien un vrai sujet. Mais s'il n'y avait pas la retraite complémentaire, je crois que beaucoup ne vivraient pas du tout. Donc cette négociation va être importante. On a de l'argent dans la retraite complémentaire. En même temps, vous allez me dire, quand on travaille 2 ans de plus, ça va faire rentrer des sous en plus dans le régime de cotisation complémentaire. Donc il faut absolument qu'on arrive à retirer ce fameux moins 10% qui avait été mis de manière temporaire. Ça va redonner du pouvoir d'achat, qu'on arrive à augmenter les pensions. La position de la CFTC, elle sera claire sur le régime Agirc-Arrco. On veut garder des réserves et on n'ira pas dans ceux qui proposent dans la négociation de bouffer toutes les réserves aux augmentations de pensions, parce que si un jour il y a un problème, c'est quand même dangereux de faire ça. Mais on a pris la règle qu'il faut avoir 6 mois de réserve. Cette règle, on va la garder. On sait que très rapidement, on va être à 1 an de réserve. Les 6 mois de trop, on les met aux augmentations de pension, et on les met uniquement aux augmentations de pension, et on ne le donne pas au gouvernement pour faire n'importe quoi avec notre argent. Voilà, donc ça sera une position qui sera claire. On a une autre grosse négociation sur l'assurance chômage qui va aussi débuter. Une assurance chômage, une négociation qui va être pas une réelle négociation, parce qu'on a une lettre de cadrage qui est tellement cadrée qu'on ne va pas négocier grand-chose, sachant qu'ils veulent revenir sur rien sur la dernière réforme qu'ils ont adoptée. On va essayer quand même de pouvoir essayer de moduler quelques effets pervers de cette réforme, mais sur ça, je suis beaucoup plus pessimiste. Tu as entièrement raison quand j'ai entendu, moi aussi, le patron du MEDEF, Patrick Martin, nous parler que ça ne représente pas tout le monde. Oui, ça ne représente pas tout le monde, mais ça représente beaucoup de personnes. Il a juste oublié, entre parallèles, que les sondages qui ont été faits et qui ont été contestés par personne, ni le gouvernement, ni le patronat d'ailleurs, rappelaient qu'il y avait
presque 3 Français sur 4 qui étaient opposés à cette réforme, et plus de 90% des salariés. Ça a été contesté par personne. Donc je crois que ça, c'est quand même représentatif. Ou alors il faut que je change de métier. Si 90% c'est plus représentatif, je crois que je me suis trompé toute ma vie dans mon métier de statisticien. Il faudra que je reprenne quelques études. Donc c'est vraiment inadmissible, et encore une fois, c'est quelque chose qui a énormément marché. Donc vous avez compris, on a une rentrée sociale. La priorité des priorités, je vous ai parlé du régime complémentaire retraite et je vous ai parlé de l'assurance chômage, deux grosses négociations. Il y en a une qui est capitale, c'est le pouvoir d'achat. Et évidemment que le pouvoir d'achat, c'est notre priorité. Alors le président de la République nous a conviés à une conférence sociale, qui d'ailleurs n'est pas une conférence sociale sur les salaires. Je tiens à faire la précision, Patrick, parce que c'est une conférence sociale sur les bas salaires au départ, ce qui déjà veut dire qu'il y a toute une partie de salariés qui ne sont pas concernés. Et entre-temps, ça s'est encore rétréci, puisque c'est une conférence sociale sur les salaires, mais en fait pour les branches qui ont des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC. Donc ça réduit comme peau de chagrin. Donc ceux qui croient qu'on va avoir une grande conférence sociale sur les salaires, nous on va essayer de demander de l'élargir cette conférence. Mais ce n'est pas la volonté du gouvernement aujourd'hui. Je suis d'accord avec ta proposition. Oui, c'est inadmissible qu'on ait encore des 80 branches et 20 de manière très récurrente qui ont des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC. C'est un scandale. Encore une fois, c'est un scandale parce que ça empêche les rémunérations aussi individuelles. Les gens restent du coup au SMIC, même quand ils ont des augmentations de salaire individuelles, ils restent au SMIC pendant 5, 6, 10 ans. C'est inadmissible. Il faut qu'il y ait une automaticité quand le SMIC augmente, et ça je veux bien le défendre. Je mets une petite nuance par rapport à toi, c'est que moi je m'interroge sur les plus hauts niveaux de la grille. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que l'automaticité doit aller tout en haut de la grille. Je ne suis pas certain que ceux qui sont à 5, 6 ou 7 000 euros doivent avoir exactement la même augmentation, ou en tout cas de manière automatique, des 1,5, 2, 3 ou 4% que ceux qui sont, t'as vu, je suis optimiste, je vais jusqu'à 4%, que ceux qui sont au début. C'est la seule petite nuance. C'est la seule petite nuance, mais ça reste une nuance très légère. Donc oui, c'est la priorité, oui, on se bat pour ça. Vous avez vu qu'on a signé un accord sur le partage de la valeur pour essayer que toutes les petites boîtes de moins de 50 puissent essayer de mettre en place aussi un accord d'intéressement. Cette année, il n'est pas satisfaisant, mais au moins c'est la première fois qu'on a pu parler partage de la valeur avec le patronat. C'était un tabou jusqu'à présent. Première fois qu'on a mis la première pièce dans cet engrenage. Il faudra continuer, mais au moins on a acté le fait que le partage de la valeur et mettre des dispositifs d'intéressement et de participation, y compris dans des petites boîtes, c'était quelque chose qui était important. Je vais pas aller plus loin pour être sûr de faire moins que Patrick. Pas du tout, je suis plus court. Mais ce que je veux vous dire vraiment, c'est que vous pouvez compter sur nous, sur les salaires, sur les pensions. C'est notre priorité. J'ai presque envie de vous dire quand même sur les retraites. Quand on nous explique que le SMIC est un salaire minimum, moi je comprends que le SMIC est un salaire minimum pour vivre. Et on sait tous d'ailleurs aujourd'hui avec l'inflation qu'on a que vivre avec le SMIC, c'est pas vivre, c'est survivre à peine. Quand on est à la retraite, si le SMIC est un salaire à peine pour vivre, ça devrait être aussi la pension minimum, devrait être le SMIC pour vivre quand on est retraité. Et ça, c'est une demande qu'on porte avec la CFTC. Alors vous avez vu qu'il y avait dans la loi maintenant un minimum qui va être rehaussé, mais ça reste pas grand-chose. Donc les augmentations sont importantes. Alors cette année, le patronat nous dit on a augmenté à peu près à un peu plus de 4% les augmentations de salaire dans le privé, mais quand on augmente de 4% en moyenne, alors d'abord les moyennes ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des grands groupes qui ont les moyens, mais qui ont augmenté les grilles et pas les salaires, comme tu le dis, et en plus augmenter de 4% quand on a une inflation à 6%, il n'y a pas de quoi se réjouir. Voilà. On a eu une perte de pouvoir d'achat, vous avez tous eu une perte de pouvoir d'achat. Je vais encore me battre pour ça, j'y vais encore aujourd'hui me battre, pas que pour ça, mais pour ça avec le ministre du Travail. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de résultats au niveau national aujourd'hui, mais on essaye vraiment de faire pression, y compris sur le patronat, pour y arriver. Je suis très content d'être parmi vous. N'hésitez pas à venir me voir, je reste encore un petit peu avec vous, je peux rester encore une demi-heure. Et je vous souhaite un très bon repas. Merci pour l'invitation à tous les trois, à tous les quatre. Après, je vais aussi inviter dans ton ex-maison. Manu, la prochaine fois, tu arriveras à l'heure.
Et dernier mot pour vous dire, venez nombreux au congrès confédéral. C'est un grand et ça va être un très bel événement, donc venez nombreux. C'est vraiment une expérience à partager. On fait tout en sorte pour que vous puissiez venir. Je sais que c'est compliqué pour les syndicats financièrement, mais une fois tous les 4 ans, essayer de faire un effort, c'est un bel événement. Patrick, je tiens à te dire que même si, oui, je souhaite féminiser et rajeunir et qu'on va essayer d'avoir un bureau paritaire, dans un bureau paritaire, il reste quand même 50% d'hommes toujours. C'est ça un bureau paritaire. Et donc, en tout cas, moi, je souhaite que tu continues à faire partie de notre bureau. Ta parole est importante, et donc je te demande de continuer à être à mes côtés comme tu as su le faire. Et pour tous ceux qui, au Congrès confédéral, n'ont pas d'idée pour qui voter, vous pouvez venir me voir, je vous passerai 2-3 tuyaux. Merci beaucoup à tous.